Allez, salut tout le monde, c'est Mad Max. Alors, on va se retrouver aujourd'hui pour un essai moto. Un essai que j'ai fait il y a quelques semaines maintenant, mais que j'ai pas eu le temps depuis de monter en vidéo pour la chaîne. Donc, j'en profite que je suis tranquille pour le faire là. Donc, j'ai essayé il y a quelques semaines, comme je le disais, la nouvelle Benelli Leoncino 500 cm3. Donc voilà, on va parler un petit peu de tout ça avec la caméra embarquée. Je vais vous faire des commentaires ici et on va parler de cette nouvelle moto. Voilà, donc allez, on est parti. Je pars du concessionnaire. On va aller essayer cette petite Benelli Leoncino 500 cm3. Alors déjà pour vous poser le décor, donc on est sur une moto type néo-rétro, mais voilà, comme je le dis souvent, on est sur une néo-rétro qui est quand même plus typée néo que rétro, puisqu'on voit bien qu'on n'a pas affaire à une vraie moto ancienne comme certains modèles qui sont actuellement sur le marché. Voilà, on est sur une moto qui est équipée avec des éclairages à LED et qui a un certain design qui, même s'il rappelle les années passées, est quand même bien d'aujourd'hui, bien récent. On est sur une moto donc de 500 cm3, une moto qui est de 35 kW, donc 47 chevaux et demi d'origine, hein, pas bridé. Donc on est bien sur un modèle homologué A2, donc homologué jeune permis. Donc ça c'est très bien. On est sur une moto aussi assez soft en finition pour avoir quelque chose de très abordable au niveau budget, puisqu'on a une moto qui est affichée à moins de 6 000 euros. Donc ça c'est un super point aussi. Voilà, bon, vous voyez là sur la route un petit peu près le poste de conduite, c'est assez sympa. On a un guidon bien haut qui est assez large aussi. Alors attention à ceux qui sont susceptibles de faire de l'interfile à pas se faire avoir. Bon, c'est pas exceptionnel, mais c'est vrai qu'il est quand même assez large. Par contre, voilà, ça donne un confort de conduite qui est quand même très apprécié. On a une position vraiment bien droite et c'est franchement très très agréable. On va s'arrêter un petit peu plus loin sur la route pour faire un peu le tour de la moto et je vous parlerai un petit peu plus des détails à ce moment-là. Sinon, mécaniquement parlant, allez, je vais développer un petit peu sur le moteur. Donc, on a 35 kW, 47 chevaux et demi, homologué à 2, je le répète une nouvelle fois. On a sous toute cette puissance-là à partir de 8500 tours minute, donc ce qui est déjà pas mal. On a 45 Nm de couple dès 4500 tours minute, ça c'est pas mal aussi. On est vraiment sur une moto qui est super facile à prendre en main parce que voilà, elle est assez performante, ça marche quand même bien, mais on a quand même affaire à quelque chose qui est facilement gérable, je dirais, en accélération. On n'est pas sur une super sportive qui va vous propulser à je ne sais quelle vitesse en quelques secondes. On est bien sur une moyenne cylindrée qui est très facile à prendre en main, que ça soit question puissance ou position de conduite. On a une transmission en 6 rapports. Pareil, très agréable, la sixième, le moteur crie moins. C'est quand même pas mal. Les vitesses sont pas mal étagées, elles sont relativement courtes, c'est assez bien étagé. C'est une moto qui est dotée de l'ABS, donc question sécurité assez bien aussi. Au niveau freinage, on a deux disques semi-flottants devant et un disque simple derrière. C'est un freinage qui est monstrueusement efficace par rapport à la moto puisqu'elle est relativement légère, à 170 kg à sec et un petit peu plus aux alentours des 185, 190 tout plein fait. Donc c'est un freinage qui est extrêmement efficace, hein. La moindre sollicitation sur la poignée avant ou la pédale pour l'arrière, ça freine vraiment très très fort, très très bien, donc c'est extrêmement sécurisant. On a une hauteur de selle qui est de 815 mm. C'est ni trop haut ni trop bas, je fais 1,70 m et j'arrive à toucher correctement par terre.
Alors par contre, voilà, c'est une moto qui est pas forcément réglable en hauteur, donc les plus petits gabarits qui seraient tentés par l'achat de cette moto, essayez-la bien quand même avant parce que c'est vrai que 815, même si c'est pas extrêmement haut, quand on n'est pas très très grand, on a vite du mal à toucher le sol et ça peut être vite inquiétant pour ceux qui aiment bien avoir les deux pieds par terre ou qui aiment bien se sentir vraiment à l'aise avec la hauteur de la moto. Donc pour ce qui est de l'essence, donc le réservoir c'est un 13 litres plus 2 litres de réserve, donc on a 15 litres au total. Pareil, c'est pas mal, ça nous donne une autonomie pardon, plus que correcte pour ce genre de moto de cette génération-là. Pour les couleurs, tant que j'y pense, donc elle est disponible cette Leoncino en 4 couleurs. Donc vous avez le noir, assez sympa, qui lui donne un côté très raffiné et qui la rend très sombre puisque du coup elle est intégralement noire avec les autres parties plastiques. On a comme notre modèle d'essai le gris, un gris argent qui est pareil, qui est très sympa, assez raffiné, qui fait un beau contraste avec les parties en plastique noir. On a un vert qui est typé kaki, qui fait donc très militaire, qui renforce son côté baroudeur et qui lui va très bien. Et on a pour finir un rouge assez foncé, un rouge un peu cerise, pareil qui donne un côté super raffiné, qui lui donne une belle couleur, qui met en valeur ses formes, son design, en particulier au niveau du réservoir. Et voilà, c'est franchement pour le coup, même moi qui suis pas spécialement fan du gris et du noir et qui suis plutôt axé sur les couleurs, pour le coup, les quatre couleurs sont vraiment super attrayantes, super jolies et vont parfaitement bien à la moto. Voilà. Donc sinon, que dire de plus comme ça? Bah écoutez, je vais peut-être vous mettre l'extrait de vidéo où on est à l'arrêt pour discuter un petit peu des détails et je continuerai certains commentaires en reprenant la route après. Allez, donc nous voilà arrêtés, donc on va démarrer. Donc vous voyez là le beau compteur. Bon, on a à peu près toutes les infos, hein, c'est pas mal réparti, c'est bien gros, c'est bien clair. Donc voilà, une vue d'ensemble de la moto, c'est vraiment super original, super chouette. On a une belle selle, une belle forme, des feux à LED, un support de plaque déporté sur la roue arrière comme vous le voyez là. Un échappement qui est pas mal du tout non plus. C'est vraiment sympa. On a le petit Leoncino, donc le lionceau en emblème sur le garde-boue avant. Voilà, qui est design, hein, qui est vraiment super bien. On a aperçu les disques de frein assez imposants. Donc voilà, c'est vraiment une moto super originale. C'est vraiment super sympa. Voilà, un petit peu de gaz. Le bruit du moteur est vraiment sympa aussi. C'est une moto qui est assez joueuse, hein, mine de rien. C'est une moto qui va bien. C'est un peu comme un gros jouet, si on pouvait dire ça. Voilà, donc ça fait quand même, c'est quand même assez sympa. On a une signature à LED, hein, tout est à LED, feu stop à LED, clignotant à LED, tout est à LED, c'est vraiment super visible. Ça lui donne un côté super moderne aussi esthétiquement. Et c'est vraiment super sympa, donc voilà, c'est bien visible. Un phare à LED également, qui est assez design. On a une belle forme, c'est sympa à regarder, c'est aussi très efficace évidemment. Et donc voilà. On voit bien les clignots, petits appels de phare. Bon, on se rend pas bien compte là, mais bon, c'est quand même très très efficace. Et donc voilà, on va reprendre la route tranquillement pour continuer un peu tous ces commentaires.
Allez, du coup, on est reparti, on reprend la route. Alors, pour développer un petit peu plus sur la conduite en soi, bon bah déjà au niveau plaisir de conduite, on vous l'a montré là avec l'échappement, on a une sonorité pour un échappement d'origine qui est franchement très agréable. Ça c'est bon impressionnant, on va peut-être pas exagérer, mais c'est franchement un bon point parce que quand on voit la plupart des motos qui ont des pots modifiés pour faire plus de bruit, bon pour le coup, même si ça reste un échappement d'origine, hein, bien entendu, et qui fait pas un bruit assourdissant, on est vraiment sur un bruit qui est super sympa, super attachant et qui incite vraiment à jouer avec la moto. C'est vraiment sympathique. Sinon, bah, comme je vous le disais, en accélération, tout ça, c'est pas trop mal. Alors, je vais me taire, je vais vous laisser regarder un petit peu la petite accélération que j'ai faite, bon, sans être trop méchant non plus, parce qu'en plus la moto était encore en rodage, hein, c'est une moto qui avait 600 ou 700 km, quelque chose comme ça. Donc, il fallait rester relativement soft quand même, et puis c'était pas le but. Donc voilà, une petite accel. Voilà, donc vous voyez que ça marche quand même plus que bien. Évidemment, c'est pas un monstre de puissance, mais c'est pas ce qu'on lui demande. Et pour une 500 cm3 de 47 chevaux, on est quand même sur quelque chose de très très bien. Bon, sinon, je vous avais parlé de la prise en main facile. Je vous avais parlé de la position de conduite. Alors, la position de conduite, est pas mal du tout. On est bon, bien droit, comme je l'ai dit au début de la vidéo. Alors par contre, ce qui pêche un peu quand même, c'est le confort, hein. La selle est pas très confortable, elle est relativement dure et elle est même carrément très dure en partie passager, puisque j'ai fait cet essai avec un ami pour avoir un avis en duo. Et la selle, la partie passager de la selle est vraiment très dure. Alors à voir avec le temps si ça s'améliore un petit peu, mais c'est vrai que c'est quand même très difficile. Elle est relativement courte, oui et non. Toujours est-il qu'on a une position en tant que passager qui est beaucoup trop proche du pilote, hein. On est vraiment collés l'un à l'autre. C'est assez désagréable pour le passager, quoi. Enfin, c'est une moto qui est bien pour faire des balades en duo, mais on s'attardera pas à faire des grands trajets en duo avec cette moto-là parce que voilà, au niveau place en tant que passager, c'est pas trop ça. Les poignées de maintien du passager et ses cale-pieds sont assez mal positionnés aussi. Les poignées sont assez basses. Ça vous oblige vraiment à descendre les bras. Alors c'est voilà, encore une fois, c'est assez désagréable, surtout dans la durée. Les cale-pieds sont assez hauts, donc vous avez vraiment les jambes pliées. Et voilà, encore une fois, pour des longues distances, sans faire éventuellement des pauses régulières, ça va être un peu difficile. Donc c'est un peu dommage parce que c'est une moto qui est tout à fait adaptée au niveau de sa cylindrée, de son gabarit, tout ça, à faire du duo. Mais voilà, il faut reconnaître malgré tout que le passager aura pas forcément une place de choix sur cette moto. Comparé à d'autres modèles équivalents où il sera quand même relativement mieux installé, même si c'est pas non plus catastrophique, hein, entendons-nous bien, la moto est quand même largement capable de faire du duo. Bon, sinon, en confort, ouais, on a des suspensions qui sont assez dures quand même. Alors bon, après c'est une histoire de réglage, hein, faut régler ça à sa convenance, hein. Bon là c'était une moto d'essai, alors moi je l'ai pas trafiqué, j'ai rien modifié. Peut-être qu'il aurait fallu régler ça un peu plus souple, à voir. Mais là lors de l'essai, c'est vrai que selon le réglage des suspensions, c'était quand même assez ferme.
Donc voilà, je me prononce pas plus là-dessus puisque voilà, c'est sûrement une histoire de réglage tout simplement. Donc à régler à sa convenance. Sinon, au niveau du comportement du moteur, alors il est à la fois positif et négatif dans le sens où positivement parlant, c'est un moteur qui est très agréable, je vous l'ai déjà dit, qui est assez performant. Comment il supporte assez bien les bas régimes, ça c'est très agréable, surtout en ville, ça vous évite de passer 40 vitesses à la minute. À redescendre, remonter un rapport, etc. Elle supporte très bien les bas régimes, ça c'est très agréable. Alors par contre, le gros hic, je trouve, au niveau de la partie mécanique, donc de la boîte en elle-même, c'est le passage des rapports qui ne se fait pas en toute souplesse. Ça, c'est un point noir, je trouve, parce que c'est assez, pareil, désagréable et c'est surtout pénible et énervant à la longue. Pour rétrograder, pour descendre les rapports, il n'y a pas de réel problème, il n'y a pas de réel souci. Si on est assez doux avec l'embrayage, ça se fait sans à-coups. Mais alors pour monter les rapports supérieurs, même en étant super doux, super souple avec l'embrayage, elle vous fera forcément un à-coup. Donc là, voilà, j'étais en duo avec mon pote. Et ben voilà, à chaque montée de rapport, et ben j'ai le droit au coup de casque derrière moi parce que bah voilà, on est secoué à cause de ces fameux à-coups au passage de rapport. Et c'est quelque chose qui revient souvent hein, dans les essais de Leoncino. On me l'a déjà dit plusieurs fois, je l'ai déjà entendu ailleurs aussi. La boîte fait des à-coups et c'est vrai que c'est dommage parce que mécaniquement parlant, c'est presque le seul point noir que je pourrais lui reprocher. Bon, sans aller dire jusqu'à ce qu'elle soit parfaite, mais il n'y aurait pas ces histoires d'à-coups au changement de rapport, en particulier pour monter les rapports. Ça serait vraiment super, quoi, parce que là, ça devient vraiment pénible à la longue. Mais bon, voilà, encore une fois, ça reste quand même un détail. Tout est question d'habitude aussi, hein. J'ai conduit la moto, je crois, 1 heure et demie ou 1 heure et demie, 2 heures. Donc bon, même si j'ai un peu d'expérience et que bah, je sais conduire une moto, évidemment, forcément, il faut quand même s'y habituer. Donc c'est un coup de main à prendre. Donc bon, je me suis quand même pas mal habitué en 2 heures. Mais c'est vrai qu'il y a sûrement mieux à faire. Et bon, c'est un coup de main à prendre aussi, je pense. Voilà. Sinon, bah écoutez, pour terminer sur la qualité de la moto, bon, qualité globale, pour le prix, c'est tout à fait acceptable. Elle a la qualité de son prix, donc voilà, c'est une moto qui est pas excessivement chère pour sa catégorie, donc ça va, elle est quand même de bonne facture, elle est quand même pas trop mal finie. Malgré tout, il y a quand même des détails. Qui laisse, bon, je vais dire un peu à désirer, mais c'est pareil, il faut pas pousser trop loin. Et puis bon, une moto à même pas 6 000 euros, on peut pas non plus lui demander le bout du monde. Le revêtement de la selle est d'assez mauvaise qualité, on voit même au niveau des définitions, des coutures, tout ça, c'est pas génial. Ça commence presque même à s'effilocher à même pas 1000 km. Bon, c'est pas violent, mais c'est des signes, voilà, comme quoi. C'est pas forcément ce qu'il y a de mieux en qualité, mais ça on le savait et c'est comme ça hein, de toute façon par rapport au prix et à la gamme de la moto. Les clignotants par exemple qui sont en plastique, caoutchouc, ce genre de matière, donc qui sont assez souples, assez flexibles. Alors c'est très bien en cas de chute parce que du coup ça vous permet de ne pas les casser. Par contre voilà, en roulant, vous avez les deux petits clignots devant vous, à l'avant, vous les voyez gigoter dans tous les sens. Bon, c'est un détail, c'est pas forcément un côté cheap de la moto, mais voilà, c'est vrai que ça fait bizarre de voir ces clignotants qui gigotent dans tous les sens. On a une sensation de moto un peu jouet. Mais voilà, encore une fois, on est dans cette gamme de motos de moyenne cylindrée à relativement bas coût. Donc voilà, c'est un commentaire que je fais, mais c'est pas forcément une critique de la moto en elle-même, en sachant que de toute façon, ça reste un détail et ça vous empêche pas de rouler. Et malgré ça, la moto reste vraiment très très sympa. Donc voilà, c'est vraiment histoire de le dire et de dire ce que je pense, mais je vois pas forcément ça comme un problème en tant que tel. Ça peut être considéré comme un petit défaut, mais de là à dire que c'est un problème de qualité, bon, faut peut-être pas pousser, voilà. Donc sinon, bah écoutez, je vais terminer tranquillement la vidéo avec les extraits que j'ai fait en retournant à la concession, donc en ville.
C'est une moto qui est parfaite hein, pour faire de la ville, elle est très maniable, elle est légère. On a un angle, un rayon de braquage par contre qui aurait pu être largement mieux parce que c'est vrai que bon, ça reste une moto, c'est assez facile à déplacer, à tourner, etc. Donc voilà, mais pour se stationner quelque part dans un endroit un peu serré, tout ça, c'est vrai qu'il y a un rayon de braquage qui est loin d'être le meilleur qui soit. Donc bon, pareil, ça relève du détail, ça aurait pu être un peu mieux, mais bon, ça relève vraiment du détail, hein. C'est vraiment histoire de le dire, histoire de le signaler. C'est quand même revenu dans les essais, hein. Je l'ai déjà entendu aussi plusieurs fois qu'il y avait un rayon de braquage un peu trop juste. Mais voilà, c'est pas méchant. Donc c'est une moto qui se débrouille très bien en ville, hein. Elle supporte bien les bas régimes, je vous l'ai déjà dit. Elle se faufile bien. Vous êtes super visible avec tous les éclairages, y compris les clignotants à LED. Ça, c'est vraiment un gage de sécurité aussi. Bon, je l'ai pas dit avant, mais au niveau des pneumatiques, c'est aussi une moto qui tient bien la route, hein, on le sent bien. C'est une moto qui est très sécurisante. Entre la tenue de route et le freinage, c'est vraiment une moto qui vous met en confiance. Et ça, c'est vraiment un point positif. Donc voilà, bah écoutez, on va pas tarder à rentrer à la concession là. Donc bah écoutez, en global, c'est une moto qui est quand même très très sympa, qui n'est pas parfaite. De toute façon, elles ont toutes des défauts, mais c'est quand même une moto très sympa et qui vaut franchement le coup. Quelqu'un qui veut une moto pour faire de la ville ou aller se balader sans débourser une fortune et sans s'acheter un 1000 ou un 900 cm3 ou tout simplement un jeune permis hein, qui est sujet au bride à deux, enfin je dis bridage, on va dire limite de vitesse, que dans le cas de la Benelli, elle n'est pas bridée. C'est vraiment, enfin, j'estime que c'est vraiment un bon plan, quoi. Pour moins de 6 000 euros, vous avez une machine neuve, déjà. 500 cm3, certes, mais 500 cm3 qui avance déjà franchement pas mal, qui est de toute façon à 35 kW, 47 chevaux et demi. Donc même si vous achetez quelque chose de plus gros qui doit être bridé, au final vous aurez cette même puissance. Donc après voilà, c'est vraiment, je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix. Vous la payez pas excessivement cher. C'est pas la moto la mieux finie. Alors c'est sûr qu'après on pourrait la comparer à d'autres motos de même catégorie, mais ça serait pas forcément une bonne chose. Ça serait presque même une erreur. On pense notamment au Honda CB500. Bon, Honda, c'est quand même meilleure qualité, mais c'est aussi beaucoup plus cher. Donc voilà, on peut faire des comparatifs comme ça, mais c'est toujours la même chose. Il faut savoir comparer ce qui est comparable. Et avec la Honda CB500 par exemple, c'est pas forcément le cas pour des histoires de prix, de qualité, etc. Donc voilà. Donc écoutez, c'est tout. Et bah moi je vais en rester là pour le moment. Je vous fais juste pour en fin de vidéo un petit point sur, bah, pour résumer tout ça, donc avec les plus et les moins de la moto. Donc en point positif, on a d'abord donc le look néo-rétro qui est vraiment toujours très très sympa, très agréable à regarder et qui donne un beau style bien particulier à cette moto. On a donc la prise en main qui est vraiment facile, même pour les petits gabarits, on est vraiment bien dessus, elle est vraiment simple à prendre en main. La position de conduite, on est bien assis, bien droit, un guidon haut, assez large. Les commandes qui tombent bien sous la main, sous les pieds, c'est vraiment parfait de ce point de vue-là. On a un comportement moteur qui est vraiment super agréable, y compris à bas régime, et ça en ville notamment, c'est vraiment super bien. On a un freinage qui est vraiment d'une efficacité impressionnante dès la moindre sollicitation. On a un échappement d'origine, je le précise encore, d'origine qui a vraiment une sonorité vraiment très agréable pour un pot d'origine. On a la tenue de route qui est franchement plus que correcte, elle met vraiment en confiance et on voit que ça tient bien la route, y compris même sur des surfaces un peu humides, voire mouillées. Et enfin, on a ce prix donc inférieur à 6 000 € qui reste évidemment très attractif pour ce genre de machine. Après, en point négatif, à relever bah, tout ce qui concerne la selle, donc le confort de la selle de manière générale, qui est assez dur, en particulier pour le passager. Donc on parle justement ensuite du confort passager, avec en plus de la selle très dure, une position qui est trop proche du pilote
et les poignées et cale-pieds qui sont mal positionnés pour le passager pour se tenir correctement et avoir une position un minimum confortable. Toujours pour la selle, on a donc cette fameuse qualité du revêtement qui est quand même relativement light. La qualité globale de la machine, c'est une moto pas chère, donc voilà, comme je l'ai dit dans la vidéo, il faut pas non plus s'attendre à voir de la qualité Honda ou ce genre de choses. Mais voilà, c'est vrai que les clignots qui gigotent dans tous les sens, bon bah c'est une moto qui a beaucoup de plastique, etc. Donc voilà, on est bien sur une moto de, on va dire, de moyenne gamme. Les suspensions qui étaient fermes, alors je l'ai dit aussi dans la vidéo, c'est sûrement et certainement même une question de réglage. Ça devait être un petit peu dur sur le modèle d'essai. Donc voilà, à régler à sa convenance, mais voilà, c'est tout. Et pour finir, au niveau de la boîte, les à-coups, alors bon, en particulier sur les montées de rapport, mais bon, elle le fait un petit peu tout le temps. Bon, ça c'est dommage parce qu'on a un moteur qui est très sympa et la boîte qui fait un peu, bon, qui fait ses à-coups assez désagréables, c'est un petit peu dommage. Il n'y aurait pas eu ça au niveau mécanique, c'était vraiment super bien. Donc, bah écoutez, voilà, on va en rester là. Je vous remercie d'avoir visionné la vidéo. N'hésitez pas à poser des questions ou laisser des commentaires pour ceux qui voudraient des infos sur la moto. Je remercie mon concessionnaire VSP51 pour le prêt de la Benelli. Et je vais terminer en vous laissant visionner quelques photos de la machine. À bientôt!